Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très contente de vous revoir en ce jour glorieux. Que la toute-puissante main de l'Éternel vous localise. Que sa grâce vous localise, vous couvre pour la gloire de son nom au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci de nous avoir encore rassemblés en ce jour pour écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne nous parler, vienne nous guider, vienne nous enseigner pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre émission. Les temps difficiles sont les signes de victoire. Et nous allons écouter la parole que Dieu a réservée pour toi et pour moi en ce grand jour. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, nous allons lire uniquement le verset 22. Écoutons la parole de Dieu. Ainsi, revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Il dit, elles arrivaient au pays de Moab et c'était le commencement de la moisson de l'orge. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis actuellement, je m'en vais te dire une chose. Dieu que nous servons, le Créateur du ciel et de la terre, lui qui détient toutes choses entre ses mains, il te fera sauter les étapes au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas à quel point que tu te trouves encore, malgré tes efforts, malgré tout ce que tu as fait, je ne sais pas à quel point où tu te trouves encore, mais laisse-moi t'adresser cette parole. Dieu te fera sauter les étapes. Il te fera sauter les étapes. Que ça soit commercialement, Dieu te fera sauter les étapes. Que ça soit spirituellement, matériellement, socialement, Dieu te fera sauter les étapes au nom puissant de Jésus. Oui, la parole de Dieu nous parle ici de Moab et sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une famine qui était dans leur pays, le village de Bethléem. Ils avaient quitté le pays pour aller s'installer sur la terre de Moab, pour commencer par se chercher afin de pouvoir survivre. Bien-aimés dans le Seigneur, mais de là, c'est comme on dit, il a quitté le mal pour aller dans le pire. C'était leur situation. Ils avaient quitté Bethléem pour venir dans le pays de Moab. Mais les choses se sont aggravées plus. C'est ainsi qu'ils ont encore pris la décision d'aller encore dans leur village natal. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce que la parole de Dieu déclare. Il dit, lorsqu'ils sont arrivés dans le pays, c'est-à-dire dans leur village, Dieu avait tout changé. C'était le commencement de la moisson de l'orge. Lorsque Ruth et Naomi étaient encore dans le pays de Moab, les gens étaient en train de cultiver la terre. Pendant que les gens cultivaient la terre dans le pays de Bethléem, elle n'était pas là. Pendant que les gens se labouraient, pendant que les gens se souffraient pour creuser la terre, pour pouvoir semer des choses, elle n'était pas là. Mais c'est le temps où on va dire que la moisson est prête. C'est en ce moment qu'elles ont fait leur arrivée dans le pays de Bethléem. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle belle histoire. Lorsqu'elles sont arrivées, la parole déclare que les gens étaient en train de moissonner. Elles se sont lancées pour pouvoir vivre le temps de la moisson. Voici mon message pour toi. Toi qui me suis de près ou de loin actuellement, je t'adresse cette parole. Dans ton service, tu vivras le temps de la moisson. Dans ta nation, tu vivras le temps de la moisson. À l'extérieur, tu vivras le temps de la moisson. Mon Dieu te fera sauter les étapes. Ce que les gens sont travaillés pour avoir, la grâce de Dieu te localise et tu vivras le temps de la moisson de cela. Tu ne vas pas souffrir comme les autres. Que cette grâce qui a localisé Ruth et Naomi ici, que cette grâce soit ta portion. Telle est la parole de Dieu de ce jour pour toi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sur sa parole. Amen. Ntifafa. Nous vient Christo, yo vomo shalom Yesu de ira mi be valegbe. Ama agbenyo kodomi.
Mon yegbeto, mi avais si le Ruth Bali. Ruth est encore tôt. Mais ils vont vivre. Bible nous on a mis les noms, les clés de méon. Et mon yo va Moab Jume. Naomi Kodo et Viechi. Ruth, ti Moab nous. Yo va Bethléem. Et nous kun yaya au gamin. Nous vient Christ auto. Nous routi na makuro les gars qui toméon. Ini vovo nous tin rien. Au va Bethléem. Nous kun yaya au gamin. Ni na ta Bible nous hanomion. Nous vient Christ auto. Naomi kodo Ruth ti nous ko maunyo le no mileleo. Bethléem yo sole. Il va y Moab Jume. Parce que et du tôt le Bethléem. Yo so parce que au doya soubo. Yo so le Bethléem. Il va y Moab Jume. Il n'y a mo quand même nti wa poya doué da dewe. Vo enyo be va trop malgré que au so le boumé il va y djebu ti me we va y dio e va ou ganti me au so le ça. Au va ta ya dudu. Ye be va glowe. Au va mo yo abe trop ava y Bethléem ti ni o Jume. Nous vient Christ auto. En Bible non nomimo le otameon. Onyamo yo agbe va y Bethléem. Agbe douaya loke. Si ni Bible non nomile nomo, tu va y dono to ho et nous chanu va doli. Ma ou doli et nous chanu noe. Nous vient Christ auto. Si ni le gars ke tome. Ye te sono i dia fo ede ado dijomele Yesu Christ on come. O ti pon le gars ke tome. Avi fanfan meléa fun pepe meléa bi onye didie depuis les pon lo même vie di quoi asuye di quoi tomeye di quoi kabi do di quoi chez lele no ipon le ga hoke to me ne dia fo de adu doli mele Yesu Christ on come bibi no mimo Bethlehem to ti juto o va so gbeta mo yo wa donwe mi o to we mi kpono ni gba hu yimi ja donde dogume mi kwaya ti oduna amo sevevi o diagble o kuko o duaya ide ni ganwe iva tozo iva drani gba medo nuku ti ho no mi o nuku ho me ye sole me vono mi vai do wa lopa ho yo de ni re ti de kande o yo la ya duko dua ya nyao ide ngi sonu kunso dogume no donu o de volo ogova to ebulele nu nchi odo ya pote ke nu nchi odo en la de nga nchi ojiko yo la ya duko ila ya dudu me le vivise seme poshi de jako o ikuku oshiwe iva uwo onukunwe iwo onukun keke nukun lo shin inukun oto ijijo do ahome enoto hu Naomi kodo Ruth va kodelene o ti pon le ga hoke to me ntia mo do aya ipo de gbe ni to le Yesu Christ on come o ntia mo fan vin gbo ho yo de ni nawe no de fan vin wa so no le Yesu Christ on come nti va fa mauto de ni nsan yo de ni honhon yo maunti fa fa yo inti fa fa mauto no to chi le Naomi kodo Ruth gbeme yo doya keke to va trova o dijome yo va je o ti pon le ga hoke to me dijo mauto de va ogbo nti va fa mauto de va ogbo nuki ko mauto de va ogbo inu sharu ti ejiko ma wa so dalo meno ina konukri le Yesu Christ o Nazareth ton come mo nye gbeto ti heaven nye ko oke Yesu de yira do nyoji de yira o chane le Yesu Christ on come amen. Shalom, shalom, you guys are welcome again to our broadcast that says difficult times are signs of victory. Let's pray. Father, we give you thanks. Let your word again impact us. Let us acknowledge and fly your word and let it transform us in the name of Jesus. Amen. Shalom, shalom, you guys are welcome again to our broadcast that says indeed difficult times are signs of victory. I have a word for you today that says in the book of Ruth 1 verse 22, I read, so Naomi returned, and Ruth, the Moabitess, her daughter-in-law, with her, who returned from the country of Moab,
Now they came to Bethlehem at the beginning of barley of harvest. This word make me understand, and is here to give you courage that no matter what you went through and no matter the seasons that you have aborted, that God is ready to bring you back into another season. He said in his word that he is going to restore the years that you have lost. So, according to the word of God and by the power that raised Christ from the dead, the year of famine, where you did not sow, you will reap. That is why the word of God says that even in the midst of calamities, that he's there with you, trying to say and make you to understand that in the midst of famine and in the midst of confusion, where you led before, thinking that it was confusion because of lack of patience and because of some certain things in your life and destiny that you left, that God is going to indeed bring you back to where you are going to reap indeed. God is going to bring light in your life. God is going to bring salvation. God is going to bring men and destiny helpers. He's going to make you to go from glory to glory, because he makes us understand that even in the midst of calamities, that he's still there. So my brothers and my sister, don't give up. Do not abort your seasons. Embrace your seasons with joy. Embrace your season with pain. Embrace your season, because what you are going through at this particular moment is not compared to the glory that is going to be revealed in certain days to come. That is why at this moment and at this instant, that God is going to bring restoration of the years that you lost. Where you did not sow, you will reap. Where you did not farm, you will eat of it. In the name of Jesus. The word of God, it is sweet and it's clear. It gives us light and is indeed salvation. So that is why you should meditate on it, and you should know that even when Ruth and Naomi came back to Bethlehem, they indeed ate of what they did not reap. What men and women worked for, they did not participate in working for it, but they came together to indeed reap the blessings. So my brothers and sisters, may the name of the Lord be a strong tower indeed in your life and destiny. Let this word impart you, and I pray that by the Spirit of the living God, that you go from glory to glory, and let this word and let this famine that is over your life and destiny be seized in the name of Jesus. Amen. Fifa ni no po mi po ene mi wa nu wiwa mi tan pe nu fe tan lẹ́yìn declare do deje tan mi ni ko de to nu bi pe to mi to pe nu pe nda pe lo e ana mi jiro je bo mi wade mi bi odo alo to ni jegbezan le oni pezan le ni bi odio lo Jesus sin kom no vi en nu bi ro ye kanji nu ana do kon tan gonte lo ta gbale wa pete tan ye bi na chowe to bo na po fi do ponu minu mi ni iho aklo no ton mi ni iri to sin tan nu kon tan mi mame ko nu kun we ko ero di don mi wedo lo eleko sin Moab to me Naomi po fisiton ruiti po Moabiti nu ye wa enyi Bethlehem we do nu kun ya kwenu no vi jomi to ma don wedo wenu veto le ton e wai ana khozre ni no medele bo vesi se sin wenu ne le sananyi to ya do nu mi na leko iho si agame perio Riti poro asutono po ye ko waru vesi seme adoko tono Jerusalem to me bo ye do emini hombo wa Moab to me bo e modo ena konte wesin ye ko sin uveton bo le wa wade nyina wo uve wenwe novi bo gwende kale wa Jerusalem Moab to me lo we uve le sin ko nane bo igbole do ewo magbole le ko ifie ngosin bo na le kondo ena konte aji bo le ko yito me le ko yito me e wa kun ya kwen novi ndo ma don do besi egbesi asangbe o uveto le fo wenu uveto mi adida ye ana dasa wenu monkoto bona wai e ko wenu ki go to eton e bo ki go na so ma vo to no vi note ma don we da yo asiko de le ko tin bo aru veme bo alale ni na me bo aru kule pon me bo asiko ne le ko son bo me gege ko jowedo lo when de ga ho lo ba na dasa asiko ne le bona bi asiko dagbele me lo nu le bi fu na nyon we na anyi gbon we nko de do when uve to le bi ni juwe do pet me na mi dasa uve we le bo bi o when ki go ton nu ki go bi na zo ma vo ton na chenu mi fifa ni no po mi ko lo Jesus sin kom. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et
et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas.